Moi, j'ai vraiment à cœur de voir les personnes se reconstruire après leur trauma. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien aussi personnellement. J'ai pu voir en fait à travers toutes les manifestations qu'on avait organisées des élans de sororité. Donc le fait que des femmes se lient entre elles pas se réconfortent, mais trouvent du soutien en fait après avoir vécu des choses similaires. Et c'est sur cette base-là que j'ai décidé de fonder cette association parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de beauté là-dedans. Moi, je m'appelle Maïté Méus, j'ai 26 ans, je suis une activiste féministe et j'ai lancé un mouvement qui s'appelle Balance ton bar, qui vise à lutter contre la soumission chimique, donc le fait de droguer quelqu'un à son insu, et les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la nuit. J'ai aussi lancé une association qui s'appelle Artémise et qui vise à aider les survivantes de violences sexuelles, adultes comme enfants, à se reconstruire. Et la raison pour laquelle j'ai démarré le mouvement Balance ton bar, même avant ça, c'est né d'énormément d'indignation personnelle. Je pense que j'en pouvais honnêtement plus de voir énormément de femmes autour de moi qui ont vécu des violences, qui ont ressenti le poids d'une société patriarcale. Et voilà, j'ai simplement décidé d'agir avec les moyens que j'avais à ce moment-là et ça a payé d'une certaine façon. Je pense que dans le cas des victimes de violences sexuelles, on parle de personnes qui se battent énormément contre un système, contre la justice, pour être entendues par la police, pour être entendues par la société de façon générale. Et je pense que c'est des personnes qui ont essayé de parler, mais que la société n'a pas su écouter, en fait. Donc moi, j'essaie de me placer en porte-voix, parce que je ne pense pas qu'elles aient besoin qu'on parle à leur place, mais je pense qu'elles ont besoin que la société amplifie leur voix. Et donc c'est simplement ça que j'essaie de faire. Je pense que c'est important de ne pas se mettre dans une position de sauveur vis-à-vis des personnes qu'on essaie d'aider. Pour l'instant, on est présent sur Bruxelles, donc avec l'association. On sera bientôt présent sur Mons et sur Louvain aussi, très certainement. Et mon but, c'est de pouvoir essaimer ça dans chaque ville, dans chaque gros chef-lieu en Belgique, pour que toutes les victimes de violences sexuelles belges, au moins, déjà, puissent se reconstruire et de façon totalement gratuite, parce que c'est un truc qui est super important pour moi. J'ai jamais cru au fait qu'une victime de violences sexuelles doive payer pour se reconstruire. J'ai l'impression que c'est déjà assez dur comme ça. C'est quoi les changements réels et concrets que tu aimerais vraiment voir? Il y en a beaucoup, j'imagine, mais clairement ceux qui sont plus réalisables à court terme, au moyen terme, long terme. Il y a tout le volet éducation et prévention. Au Danemark, ils mettent un super chouette truc en place, ça s'appelle des cours d'éducation à l'empathie. Ça paraît un peu loufoque, un peu tiré par les cheveux. Et pourtant, ça fonctionne hyper bien. Donc on parle beaucoup d'éducation au consentement en Belgique. C'est vrai qu'on en a déjà une, ça arrive 2 fois sur le cours d'une scolarité, ce qui est vraiment pas assez. Peut-être que tu en as bénéficié, je sais pas si tu connais les brasses. Mais avant ça, c'est vrai qu'on peut déjà agir, on peut parler d'empathie, on peut apprendre les limites aux tout petits. Et voilà, on voit qu'au Danemark, en tout cas, ça a déjà fait ses preuves. Par rapport à la question de la libération de la parole, il faut pouvoir suivre cette libération de la parole. Il faut pouvoir l'accueillir correctement aussi, cette parole, pas qu'en ligne, mais aussi au niveau de la police, au niveau de la justice. Comment est-ce qu'on entend la parole de victime? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on forme correctement la police en Belgique par rapport à l'accueil d'une victime de violence? As-tu vécu des obstacles quand tu as créé Balance ton bar? Et si oui, comment tu les as relevés? C'est une bonne question. Je pense qu'un des plus gros obstacles, c'est la question de la diffamation. Quand tu libères la parole en ligne, surtout, on te dit souvent que tu diffames, que tu parles à tort, que tu as juste envie d'accuser quelqu'un pour un profit quelconque, que ce soit que tu le fasses en tant qu'activiste ou en tant que victime, c'est la même chose. Donc, un des défis, ça a été de débunker cette question de la diffamation. Et puis, en ce qui concerne d'autres challenges, je réfléchis, mais oui, c'est pas facile à porter, d'une certaine façon. C'est pas facile de recevoir tous ces témoignages. On parle quand même de choses très très graves et très lourdes, donc comment gérer cette parole, comment rediriger correctement les gens, c'est un défi aussi.